Salut et bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée aujourd'hui à Git. Alors Git, c'est un outil qui va vous permettre de faire ce que l'on appelle du versionning. Alors le versionning vous permet d'avoir un historique de toutes les modifications que vous faites à un projet. Donc vous allez avoir une sorte de timeline et sur cette timeline, on va pouvoir voir l'ensemble des modifications qui ont été apportées au projet. Et à tout moment, on pourra choisir de revenir en arrière si on en a besoin. En plus de cela, Git et le système de versionning va nous permettre de résoudre les problèmes que l'on pourrait avoir au niveau des conflits. Donc si vous avez déjà travaillé à plusieurs sur un FTP, vous avez dû vous en rendre compte, ce n'est jamais très pratique. En effet, imaginons je suis en train de travailler sur un fichier, je l'upload, mais en même temps, un autre collaborateur était en train de travailler sur le même fichier, et lorsque lui va uploader sa modification, il va forcément écraser la mienne. Et après, on est obligé de se consulter pour essayer de faire une fusion de nos modifications. Et ça, ce n'est jamais vraiment très pratique. Enfin, ce que va nous permettre de faire le versionning, c'est de créer un système de branches. À des moments dans un projet, on a envie d'essayer de nouvelles features. Le problème, c'est que si on commence à uploader ces features au fur et à mesure qu'on les développe, on va faire planter notre projet. Donc l'avantage des branches, c'est que ça va nous permettre d'avoir une sorte de timeline un petit peu parallèle, un monde parallèle, dans lequel on va pouvoir tout péter, faire des essais, et si jamais ça fonctionne, on va pouvoir ramener nos modifications sur le projet principal. Si les modifications ne sont pas bonnes, on pourra tout simplement les abandonner. Alors, maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Git? En effet, lorsque l'on parle versionning, il n'existe pas que Git. Il y a tout un tas d'outils qui nous permettent de gérer le versionning, comme Bitkeeper, Subversion, Mercurial ou autres. Alors, le principal avantage qu'a Git, c'est que c'est un système de versionning qui est distribué. Donc, pour comprendre l'avantage qu'a cette optique-là, il est important de comprendre comment fonctionnent les autres systèmes de versionning. Donc dans les autres systèmes de versionning, on a ce que l'on appelle un système centralisé, c'est-à-dire qu'on a un serveur qui va contenir le système de subversion. Et lorsque l'on fait des commits ou lorsque l'on fait des modifications, on va tout de suite dire à ce serveur-là, voilà, j'ai modifié ce fichier-là, enregistre cette modification-là. Et tous les autres utilisateurs du projet vont faire la même chose. Donc le principal problème, c'est qu'on a toutes les données sur ce serveur central. Donc, si jamais un jour, par exemple, le serveur se met à brûler, ou jamais il y a la clim qui explose, on va perdre toutes les informations. En plus de cela, c'est très lent. C'est-à-dire que si jamais vous avez des grosses modifs à publier, vous allez devoir toujours communiquer avec le serveur. Donc c'est pas très rapide. Donc l'avantage qu'a Git, c'est qu'il propose un système décentralisé. C'est-à-dire que chaque utilisateur va avoir un historique du projet. Donc lorsque je vais dire j'ai modifié ce fichier-là, je vais le faire directement sur mon historique à moi. Et ainsi de suite pour chaque utilisateur. Et ensuite, on va avoir un serveur central, ce que l'on va appeler un système de remote, qui va centraliser les différents commits. Donc je travaille sur ma version locale, ce qui me permet d'aller très vite. Et lorsque je suis satisfait de mes modifications, je vais l'envoyer sur le serveur à distance. Et chaque utilisateur va faire la même chose. Donc l'avantage, c'est que c'est distribué. Ça permet d'aller plus vite et d'avoir des données qui sont plus sécurisées vu qu'elles sont dupliquées à plusieurs endroits. Donc maintenant, vous vous dites, ok, c'est génial, comment ça fonctionne? Comment je vais pouvoir utiliser cet outil Git chez moi? Donc ce que je vous propose, c'est de voir dans le prochain chapitre comment installer et comment utiliser Git.